Bonsoir Monsieur Charles-Henri Parlevert, merci de nous accueillir au Centre d'excellence d'éducation sportive. Est-ce que Saint-Martin est une terre de champions? Oula, je pense que la planète est une terre de champions, donc Saint-Martin aussi. Après, quelle organisation on met en place pour permettre à ces pépites de sortir de terre? C'est le rôle du centre d'excellence, en tout cas l'un des rôles du centre d'excellence, c'est de permettre à nos gamins, comme ceux d'ailleurs, de pouvoir se préparer au haut niveau, au meilleur niveau possible, on va dire, puisque c'est un peu le même principe que l'école. Quand les parents mettent leurs enfants à la maternelle, c'est en espérant qu'ils aient bac plus 12. Eh bien, mais ça passe par des étapes. Donc, nous avons mis en place avec la collectivité de Saint-Martin et la mandature du président Mussington cette organisation depuis octobre 2022. Nous avons commencé en janvier 2023, nous sommes en mars 2024, donc c'est tout frais, mais on a beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, on a actuellement 43 gamins qui sont au collège et qui travaillent tous les jours à s'améliorer sportivement, à monter leur niveau d'exigence scolairement, et puis on va dire dans le socio-éducatif, qui font aussi un gros boulot au quotidien. D'ailleurs, ces jeunes qui sont du coup en centre de perfectionnement, comment ils ont été recrutés? Quels ont été les critères pour les choisir? Il y a 2 critères majeurs. Le premier, c'est le talent. On parle de sport, donc ça a été vraiment ça. Donc les associations, les organisations sportives d'athlétisme, de foot et de basket, donc on fait des détections puis des sélections. Ça, c'était en avril de l'année dernière. Et les gamins qui ont été retenus pour leur qualité sportive, technique, physique, dans leur dossier, il y avait les bulletins scolaires. Alors on n'a pas recruté que des gens qui ont 19 de moyenne, mais on a recruté des gens qui avaient les bonnes attitudes, les bons comportements, qui évoluaient correctement. C'est pas une question de notes, c'est une question d'état d'esprit. D'ailleurs, ça se voit à cette fin de 2e trimestre, où des gamins qui n'avaient pas forcément des notes extraordinaires ont aujourd'hui de bonnes notes, mais surtout de bonnes dispositions pour l'étude, puisque ce qu'on travaille, c'est l'organisation, c'est la planification, c'est la discipline, c'est la rigueur. Donc, on leur apprend la vie en utilisant le chemin du sport. Et du coup, ils ont été recrutés par leur organisation sportive, alors soit club, soit ligue, soit comité, qui ont choisi les meilleurs d'entre eux. Nous devions en avoir une petite quarantaine, on en a 43 là cette année. Ça va être autrement plus compliqué l'année prochaine, mais pour l'instant on en a 43 et ils sont à 99% tous au collège Swaniga. D'accord. Et du coup, quel type de programme vous proposez à ces jeunes qui n'auraient pas, s'ils avaient continué dans le parcours normal? Alors le parcours normal, c'est le club, d'abord pour nous. La différence, c'est qu'ils s'entraînent tous les jours, en tout cas 4 fois par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, plus les entraînements de club, plus les compétitions de club. Donc ça fait une activité qui n'a plus rien à voir. En termes d'intensité et de charge de travail, ça n'a rien à voir non plus avec ce qui se passe dans les clubs, puisque là on travaille sur des choses individuelles d'abord, pré-collectives, ensuite pour ce qui concerne le foot et le basket. Mais pour nous, pour eux, ça n'a vraiment plus rien à voir. D'ailleurs, ils sont tous aujourd'hui, au niveau de leur club, ils étaient déjà un petit peu en avance puisqu'ils ont été recrutés, mais ils sont au-dessus du niveau global de leurs équipes aujourd'hui, après juste quelques mois de travail. Vous parliez tout à l'heure de résultats aussi scolaires. Comment on fait aujourd'hui? Parce qu'ils ont des entraînements 4 fois par semaine avec le centre de perfectionnement, plus les entraînements avec leur club. Comment on arrive à avoir à la fois le côté académique, l'école, et le centre de perfectionnement? Je crois que d'abord, c'est une volonté collective des parents d'abord, des enfants potentiellement, de leur ligue, comité ou club. Et des clubs de manière générale, de leurs entraîneurs, de présidents de clubs que je profite pour remercier aujourd'hui parce qu'ils accompagnent réellement ce qu'il faut. Et puis, il y a un gros travail, un gros investissement de l'éducation nationale dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est très important pour nous. D'ailleurs, sans la convention signée avec monsieur le vice-recteur, il n'y aurait pas eu de centre de perfectionnement ici à Saint-Martin. La base, c'était d'abord l'école. 1 sur 1000
en moyenne sur la planète Terre devient professionnel dans un sport, et les 999 autres, ils sont aussi importants pour nous que celui qui va être professionnel. Donc le support scolaire est important. C'est une organisation qu'on met en place petit à petit, avec des emplois du temps qui permettent d'améliorer leur organisation quotidienne. Cette année, on va encore faire un peu plus d'efforts, et j'espère dans 2 ans encore plus, pour avoir que des classes exclusivement avec des gamins des CPT, et là on sera déjà dans une autre dynamique. On attend juste l'ouverture du nouveau collège 900, mais c'est vrai que pour nous c'est important de pouvoir structurer les choses autour de 2 choses: le projet, donc la volonté de le faire, la rigueur et la discipline que le sport et l'école demandent, et troisièmement les partenaires autour, dont l'éducation nationale et les ligues de foot, comité de basket et clubs d'athlétisme. Et tout à l'heure, vous me parliez des difficultés qu'il pourrait y avoir l'année prochaine. Du coup, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine pour que ce soit plus difficile pour vous? Alors si j'ai employé le mot difficile, je retire. Je vais dire excitant. L'année prochaine, pour la rentrée 24-25, nous avons fait évoluer le dispositif, qui maintenant n'est plus le CPT, mais le CST, le Centre Sportif Territorial. Ça veut dire que dès l'année prochaine, la collectivité nous donne les moyens financiers et humains de pouvoir ouvrir nos portes à des beaucoup plus jeunes, donc dès le CM1, CM2, continuer avec les centres de perfectionnement. Donc les plus jeunes, c'est les centres d'entraînement, donc CM1, CM2, primaire. Les centres de perfectionnement, c'est les collèges, et les centres de développement qui concernent les lycéens. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'on augmente aussi notre nombre de disciplines, puisqu'on passera de 3 disciplines, athlé, basket, foot, à 7 disciplines, athlé, basket, foot, cyclisme, voile, gymnastique, tennis. Voilà les 7 disciplines de l'année prochaine, et donc c'est ça qui va être un petit peu plus compliqué à gérer, et on est là en ce moment, dans les jours là qui viennent, à prendre d'autres décisions pour permettre effectivement qu'on puisse aller au bout de ce projet, enfin au bout de la première étape, et derrière voir comment on peut améliorer un petit peu les choses. Et d'ailleurs, pour l'année prochaine, juste concrètement, quand vont commencer les recrutements de ces jeunes qui seront avec vous l'an prochain? Dès le mois d'avril, puisque la deadline c'est 30 avril midi. Les 7 disciplines devront nous remettre leur liste, chacun avec une... Donc les clubs, c'est ça? Alors le club d'athlétisme, puisque pour l'instant il n'y en a qu'un qui fonctionne avec nous, mais la ligue de football et le comité de basket, donc avec leurs clubs respectifs. Donc, et les nouvelles disciplines? Les nouvelles disciplines, la voile, alors la voile c'est un peu particulier parce que nous avons des enfants qui iront au centre d'entraînement, donc des gamins qui sont au CM1, CM2, et des enfants qui vont être au centre de perfectionnement au collège. Ceux-là sont connus, reconnus, mais tous ne pourront pas y être. Donc les meilleurs d'entre eux vont pouvoir effectivement en voile, en cyclisme c'est avec le comité cycliste, le basket comme d'habitude, comme l'année dernière, le foot, le cyclisme, etc. Et donc au cyclisme, on aura 6, 7, 8 gamins qui sont au collège. Et on pense que grosso modo, on devrait être aux alentours de 70 à 80 gamins sur ces 7 disciplines. Et en gymnastique? En gymnastique, on va commencer avec 2 pépites féminines, parce que même si dans les autres sports, au cyclisme, au basket, au foot, il y a des filles, mais la gym est actuellement sur le territoire le sport féminin par excellence, on va dire, et donc on a 2 jeunes filles minimum qui devront faire partie des centres d'entraînement, puisque elles seront encore au primaire. D'ailleurs, on parle des filles. Vous avez 43 jeunes, il n'y a qu'une dizaine de filles. Oui. Comment on explique cela, et est-ce que vous souhaitez faire quelque chose pour qu'il y ait plus de filles dans ces centres de perfectionnement Alors, sur Saint-Martin, on ressemble au sport national ou international. Globalement, si vous regardez ce qui se passe en France, par exemple, en Martinique ou en Guadeloupe, dans les structures sportives, les femmes ne représentent que 30, 35, 40% maximum dans certaines disciplines d'athlètes. Bah là, on est moins. Voilà, là, on est dans moins pour 2 raisons. Un, parce qu'on débute. Laissez-nous le temps d'aller les chercher. Et puis deuxièmement, parce que les femmes qui font du sport aujourd'hui, alors avant il y avait le volleyball,
J'espère qu'il y a toujours le volleyball, où les filles étaient très présentes, en athlétisme, en gymnastique. Mais le foot féminin, ça vient de démarrer. Le basket féminin, c'est en train de naître. Le cyclisme féminin, ça existe, mais voilà, ce qui explique le pourquoi du comment. Et du coup, il faut pousser peut-être pour que... Alors, on pousse d'ailleurs. Il y a une obligation aujourd'hui tacite, on va dire, mais elle est très acceptée par tout le monde, de valoriser les jeunes filles. Et c'est pour ça que dès la première année, il y a 4 ou 5 filles. D'ailleurs, il semblerait que sur toutes les footballeuses et footballeurs qu'il y a sur le CPT, il y a un élément qui sort du lot, et c'est une fille qui était à Clairefontaine il y a quelques mois. Et puis les garçons poussent derrière, parce que quand les filles sont devant, les garçons essaient de s'arranger pour les rattraper. Et c'est important pour nous aujourd'hui qu'on laisse une place vraiment au sport féminin et qu'on fasse une place au sport féminin sur notre territoire. Merci. Je vous en prie.